Salut à toi cher lecteur et bienvenue pour ce 4e épisode de Warp Zone, l'émission de jeuxvideo.fr. Non mais Gérard, qu'est-ce que tu fais dans le public là? Tu sais très bien pourquoi on te paye. T'es videur, pas chauffeur de salle. Casse-toi. L'actualité de cette semaine, c'est évidemment l'annonce de MySims Agent chez Electronic Arts. Non, je déconne. En fait, il s'agit de l'abandon pur et simple par Konami de 6 Days in Fallujah. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler du projet, rappelons qu'il s'agit, selon ses développeurs, du premier jeu à vocation documentaire, témoignage de GI à l'appui. En gros, on peut s'attendre à un Call of Duty 4 agrémenté de reportages de Fox News en HD. Forcément, un tel parti pris en a enragé certains, et Konami, pas franchement préparé à pareille polémique, a sérieusement accusé le coup. Du coup, retrait de l'arsenal marketing, on stoppe l'effort de guerre et on laisse Fallujah tranquille. Remarquez, c'est une démarche dont certains feraient bien de s'inspirer. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Après John Coller la semaine dernière, c'est au tour de Peter Deal, vice-président du marketing de Sony US, de balancer du bullshit par kilotonnes, relayant les paroles de Jack Tretton, patron de la division jeux du constructeur, Peter Bredouille. Je ne veux pas voler la citation de Jack, mais il adore dire « Microsoft règne sur le bureau, Sony sur le salon et la Wii dans le placard ». Nous avons constaté ce fait dans nombre de nos recherches et focus group. Les gens qui jouent à la Wii la sortent quand des amis arrivent et la rangent tout de suite après leur départ. Décidément, chez Sony, on cultive l'art de sabrer la concurrence. On pensait le constructeur calmé depuis la mise au placard de Ken Kutaragi, mais il semble que le japonais est encore ses fidèles. Prochaine victime, le PC, l'iPhone ou le Domios de Decathlon. Cette semaine, le grand moment Portnawak nous vient de Slovénie. Et accrochez-vous, le studio Zootfly annonce un titre mettant en scène le colossal Mr. T et Will Wright, le créateur de sport et des Sims, aux prises avec des nazis implantés en Amérique du Sud et dotés de robots géants. Ce bon vieux Will incarnera un savant contraint de travailler sur un plan diabolique et apportera son aide au courageux Mr. T. Mais what the fuck? Will Wright, Mr. T, des nazis et des robots géants? À quand un titre réunissant Joy Star et Christine Albanel en lutte contre un gang de pirates équipés de super ordinateurs fascistes? Au moins en Slovénie, ils n'ont peut-être pas de moyens, mais ils ont des idées. Chose promise, chose due, voici venir la première session de questions-réponses avec le courrier des lecteurs. De temps à autre, la rubrique « Toi lecteur bien-aimé » sera entièrement consacrée à tes questions les plus enfouies. Une question sérieuse d'une part, une question con d'autre part, voilà le programme. On commence donc avec la question sérieuse. Gérard, c'est à toi. Oh merci Virgile, c'est vraiment sympa de m'inviter dans ta superbe émission, j'adore ce que tu fais, j'adore vraiment. Enfin, excuse-moi. Donc il y a le Bitos du 42 qui aimerait savoir quelles sont les qualités requises pour devenir testeur de jeux vidéo. Ah, grand classique. Allez, casse-toi Gérard. Alors bien sûr, il faut être capable de reformuler un communiqué de presse avec élégance, de terminer un RPG japonais en une matinée pour pouvoir publier le test dans l'après-midi, ou encore d'avoir un passeport en règle pour écumer les boîtes de nuit aux 4 coins du monde. Car comme le dit Kevin... Alors aujourd'hui on est en direct de la soirée Microsoft à Paris, donc c'est très chaud. Alors le jeu vidéo, c'est aussi ça, les soirées. Plus sérieusement, pour bien faire son métier, il faut avoir le goût de l'écriture au moins autant que celui du jeu. Inutile de vous donner un guide pratique pour percer dans la profession, mais plutôt une mise en garde. Si vous avez le cran d'essuyer refus sur refus, voire l'indifférence dans la plupart des cas, alors soyez aussi conscient que vos convictions seront régulièrement attaquées par la réalité d'un métier où la compromission n'est jamais très loin. Un conseil donc, soyez honnête envers vous-même et vous le serez également envers vos lecteurs. Bon allez, on embraye sur la question con, histoire de détendre un peu l'atmosphère. Gérard revient. Merci Virgile, j'ai rien compris à comment on fait pour devenir testeur de jeux vidéo, enfin bon c'est pas grave. J'ai 60 là, du Loir-et-Cher qui me demande est-ce qu'il est possible sur les prochaines émissions que Maxence anime une sorte de rubrique horoscope. Merci Gérard. Cette semaine, les poissons vont avoir de sérieux problèmes de pattes. Quant à vous les béliers, attention Wiimote qui traîne. Un truc dans ce genre-là? Ah non, ça c'était vraiment une question con, hein. Merci 60. Allez, cette semaine, on revient au déroulement normal de cette rubrique en vous proposant de découvrir la performance hallucinante de Gene 8 sur Tetris The Grandmaster 3. Le bonhomme anticipe le défilement des blocs avec une acuité surhumaine. Pire encore, durant le générique de fin, le jeu passe en mode invisible et Gene 8 continue tranquillement d'enchaîner les lignes.
Oh my god. C'est sur cette démonstration venue d'ailleurs que s'achève ce 4e épisode de Warp Zone, et comme on dit, jamais 304. Non, Virgile, normalement on dit jamais 203. Gérard, vire-moi le réel là. En même temps, il l'avait bien cherché. Sur ce, vous pouvez vous en retourner à votre jeu du moment. Il n'y a plus rien à voir.